Je m'appelle Norbert, je suis le dirigeant de la société NicoSwitch euh, qui aide les fumeurs à trouver des alternatives contre le tabac fumé euh, et donc quitter une addiction pour aller vers des produits qui sont beaucoup plus sains pour leur propre santé. C'est quoi NicoSwitch? NicoSwitch, c'est la société que j'ai créée maintenant il y a une quinzaine d'années. J'étais un gros fumeur. Et lorsque j'ai rencontré la cigarette électronique, j'ai eu envie de partager en fait cette trouvaille avec d'autres fumeurs comme moi qui avaient du mal à switcher justement vers des produits à base de nicotine bien sûr, puisque c'est la base pour pouvoir quitter le tabac et donc leur apporter des informations claires, des produits sains qui peuvent leur permettre justement d'arrêter de fumer. Vous avez aussi monté Nicotine World. Oui, Nicotine World, c'est la plateforme d'information sans tabac qui permet d'aller chercher des informations justement sur l'actualité autour de la nicotine, et notamment des sachets de nicotine, euh, parce qu'on se rend compte qu'il y a peu de choses qui sont dites sur ces produits-là. Il n'y avait pas d'informations vraiment tangibles et accessibles sur le net. Et c'est pour ça qu'on a créé Nicotine World, qui donne la parole en fait à des utilisateurs, des scientifiques, des personnes, des personnes qui connaissent la nicotine et les méfaits du tabac, que ce soit des addictologues ou autres, des cancérologues qui viennent et qui ont tous un avis sur la nicotine et qui partagent justement leur retour d'expérience ou ce qu'ils connaissent de ces produits. C'est quoi les effets de la nicotine sur le corps humain? La nicotine libère de la dopamine qui agit sur le système nerveux et au niveau du cerveau donne cette impression de bien-être, voilà, puisqu'elle travaille sur le circuit de la récompense. C'est un produit qui n'est absolument pas dopant euh, et qui permet de favoriser la mémoire, notamment. Par contre, dès qu'on arrête la nicotine, on ressent de l'anxiété, on peut ressentir euh, des malaises ou des sensations de mal-être. Donc il faut éviter de quitter la nicotine de manière trop brutale. Donc la nicotine entraîne une dépendance. Est-ce que c'est un produit qui est naturel de base? La nicotine est contenue dans les plantes de tabac, d'où elle est extraite et purifiée à 99,9%. La nicotine que l'on retrouve dans les sachets de nicotine est de grade pharmaceutique. Est-ce qu'elle favorise l'arrêt du tabac du coup? Elle favorise l'arrêt du tabac. Euh, Elle doit être même considérée comme la meilleure des solutions pour quitter le tabac, puisque la nicotine qui est contenue dans le tabac fumé n'est pas cancérigène, contrairement au tabac lui-même. Et donc, c'est la solution pour pouvoir arrêter de fumer. D'ailleurs, le docteur Fagerström part du principe que si on pouvait euh, remplacer la cigarette par de la nicotine, ce serait la solution. Puisque la grosse problématique, c'est vraiment le tabac fumé. Et au niveau des jeunes, est-ce que ça a un impact? Parce que on a l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes, soit qui fument, soit qui vapotent. Est-ce que la nicotine là-dessus a un effet particulier sur les jeunes? La nicotine et les sachets de nicotine ou la cigarette électronique ne devraient pas être utilisés par les jeunes non-fumeurs ou les jeunes tout court. Ce produit-là a été créé pour aider les fumeurs à quitter la cigarette fumée. Et donc il en va de la responsabilité en fait des buralistes, des vape shops, des revendeurs, de s'assurer de vendre les produits à des personnes qui ne sont pas mineures. Et c'est pour ça qu'il faudrait réglementer correctement en fait la nicotine et ces produits-là, de manière à ce que la législation encadre correctement la vente de ces produits. Les cigarettes, enfin l'État fait en sorte que le prix des cigarettes augmente d'année en année. Pourtant, le nombre de fumeurs ne baisse pas. Comment on peut expliquer ce phénomène? Et quelle est la fiscalité de la nicotine?
Alors la fiscalité de la nicotine, il n'y en a pas, à part la TVA que l'on peut retrouver sur tous les produits que l'on peut acheter aujourd'hui. Il n'y a pas de fiscalité particulière, comme on peut en trouver une sur le tabac. D'ailleurs, ce serait une très bonne chose peut-être de faire une réglementation et au niveau fiscal de pouvoir avoir également une réglementation spécifique pour les produits nicotinés, ce qui permettrait de réglementer et surtout de mettre des produits de bonne qualité sur le marché. Les jeunes, eux, ne doivent pas avoir accès à ces produits-là, tout simplement.